on trouve l'endroit et on trouve les enfants qui ne scolarisent pas et on dit لهم l'école ديالهم كما درناها في العوينات سيدي بخير. Donc c'est l'implication du sportif en faveur de ses concitoyens ruraux. Exactement, voilà. Alors, en plus, il y a aussi l'inauguration, je pense, qui s'approche du stade du rugby. Inch'Allah. Un projet qui tenait à cœur à l'ensemble des Oujdi, et surtout à Benazzi. On est où dans ce projet? حتى هو في الاعمال تاع النور لخاطر ذاك المتحف اللي درت تما في الدار الجمعيه ديالي اللي غادي يكون ان شاء الله كاع تكمل الرياضات تاع الرugby المغربيه تما سيرتو لو سياج تاع النور الشرقيه غادي يكون في الستاد تما وغادي يكون واحد الكونفونسيون بيننا وبين المينيستير دو سبور ديليغاسيون سبورتيف والولايه باش داك الستاد ان شاء الله يكون عنده مستقبل في لا جيستيون ديالو بارابور لو رugby تاع لوريونتال. Donc un stade, un lieu pour le sport et pour la préservation de la mémoire collective du rugby au niveau de l'oriental. Tout ce qui s'est passé depuis 1929 et ce qui va se passer dans l'avenir, غادي يكونوا répertoriés في ذاك الموزي و en même temps le sport مع les manifestations اللي كنديرهم و en même temps la scolarisation تاع الدراري اللي في لي ريغول اللي ما كيقراوش نعاونوهم باش كلشي يكون مزيان. Et si on veut parler au niveau du budget de ce complexe sportif, c'est combien aujourd'hui? هذا؟ Oui. Ma contribution c'était 80 millions dirhams dans le musée. Après le reste c'était le ressort des collectivités locales. À mon avis ça doit être autour de 15 millions de dirhams. Alors pourquoi l'idée de ce musée? L'idée, comment elle est germée, comment elle est venue? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que l'amour pour mon sport, parce qu'il y avait une histoire sportive dans le rugby de Maghrébien et surtout particulièrement l'oriental et qu'il ne faut pas laisser partir ça en fumée. Il faut le mettre, la mémoire est très importante pour ceux qui sont passés, leur rendre hommage et pour ceux qui vont venir parce que c'est très important pour pérenniser ce sport-là. Et quand on parle de musée, on parle de noms qui ont fait la gloire, l'histoire du rugby. Tous ces personnes-là. Vous vous rappelez de quelles personnes, dans quelques noms? Il faut savoir que depuis que je suis en France, il y a beaucoup de Français qui ont vécu dans ce coin-là, qui m'ont contacté, qui ont envie de revenir, voir un peu ce qui se passe. Et puis après tout ce qui s'est là, Souilné, Lobo, Tijini, etc. Tous ces gens-là qui ont marqué l'histoire du sport marocain. sont واحد la trace ديالهم واحد باش يكون هنا والعائله ديالهم يجيو يشوفوهم و ceux qui vont venir les enfants d'aujourd'hui une fois qu'ils se mettent au rugby il faut qu'ils sachent qu'il y a un patrimoine derrière ça et des valeurs surtout باش يتحملوا المسؤوليه ويبيرينيزيو هذا السبور. Benazzi, l'exemple, l'icône, ces jeunes, ils sont en train de trouver un certain lien, un passage, une passerelle entre l'immigré et le sportif de niveau international. L'immigré, moi j'avais une passion, j'avais une mission, je l'ai accomplie. J'ai toujours été l'enfant de l'oriental et j'aime ma région. Et ceux qui aiment travailler avec moi, ils savent c'est quoi mon éthique et c'est comment je travaille. Alhamdoulilah, je ne remercierai et je n'arrêterai jamais de ramener des choses que je connais en Europe, en Occident, dans cette région qui m'est très chère. Je veux parler d'image, le chêne, cet arbre qui a ses racines en Afrique, au Maroc, et qui respire en Europe. Donc c'est ce passage. Si on ne revient pas pour les arroser les racines, il y a aussi les valeurs du rugby. Les valeurs de rugby, les valeurs éducatives, les valeurs de notre patrimoine à Hadcha, il faut un petit domaine qui est le mien, le sport ou l'éducation. Est-ce qu'on peut parler de satisfaction ici? Là, on n'est jamais satisfait parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je crois que dans la vie, il faut faire les choses sans stabilité. C'est le plus important. Allah